Est-ce que 2022 sera l'année du krach boursier ou au contraire, est-ce que les actions vont bien se porter et voire même vont faire des plus hauts historiques? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Chaque année, on va avoir des gens qui vont dire « Ok, cette année, c'est l'année du krach, tout va se casser la gueule, c'est certain, on a plein d'indicateurs qui nous le montrent. » Et au final, on se rend compte que tout comme justement l'année 2021, l'année 2020, l'année 2019, etc., même si on a eu des moments de baisse, des crises du coronavirus, etc., qu'on ne pouvait pas anticiper, les prix, au final, se sont bien portés, ont fait des plus hauts historiques. Et donc, encore une fois, comme presque chaque année, si vous avez investi en janvier, vous aurez fait de l'argent en plus-value. En fait, le gros problème des gens, c'est qu'ils pensent à chaque fois qu'il y aura des grosses crises financières, des gros cracks, et donc n'investissent jamais. Sauf que moi, si on a justement un gros krach boursier, parce que j'en vois souvent des gens en commentaire me dire voilà, tu fais le guignol sur YouTube avec tes dividendes, tes actions, etc. Mais si on avait un gros krach boursier, tu ferais moins le malin. Et en fait, non, pas du tout. Et au contraire, je serais limite content qu'il y ait maintenant un krach boursier. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, ça va me permettre de vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur des krachs boursiers. Ce sont des cycles, c'est totalement normal, il faut juste bien pouvoir en profiter et pas en subir les conséquences. Un krach boursier, c'est un cycle, c'est normal, c'est la vie. Il faut juste en fait voir le krach comme une opportunité. Et c'est justement la seconde chose à vous dire, c'est que moi, si on a un krach boursier, je m'en fous totalement et je vais justement pouvoir en profiter. Vous avez, admettons, une crise immobilière, vous avez 2-3 appartements, etc. On s'en fout, vous n'avez pas envie de vendre justement votre appartement, vous allez juste récupérer votre loyer. Mais moi c'est pareil, je m'en fous en fait qu'on ait un krach boursier, c'est pas la plus-value qui m'intéresse, moi je continue de garder mes actions. Moi ce qui m'intéresse au court terme et au moyen terme, c'est de recevoir mes dividendes. Et dans tous les cas, si on a un krach boursier, je continuerai de recevoir mes dividendes et je n'aurai pas peur en fait parce que ça soit 6 mois, 1 an, dans 2 ans ou même dans 5 ans, je sais que les prix vont continuer à remonter parce que c'est la vie, on ne peut pas en faire autrement, c'est l'économie, on innove chaque jour, il y a de nouvelles choses qui sortent à chaque fois et donc on est des plus hauts historiques de plus en plus, il faut juste être patient. Et ce sont les impatients qui payent les patients, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc deux choses, la première, je m'en fous, je continue de recevoir mes dividendes chaque mois et également je vais pouvoir analyser des nouvelles actions vont entrer dans mes critères de sélection et donc je vais même pouvoir profiter pour renforcer mes actions. Donc le fait qu'il y ait un krach boursier, déjà, ça m'étonnerait et de toute façon, même si on le dit chaque année, personne ne pourra le prédire, mais même si ça arrive, on s'en fout et n'ayez surtout pas peur du krach boursier. Profitez-en, c'est les soldes entre guillemets. Alors évidemment, attendez, n'achetez pas tant que vous n'avez pas un signal de retournement. Si pas vous allez l'acheter, ça va continuer de se casser la gueule. Ça c'est vraiment le parcours typique du débutant. Par contre, si vous voyez un krach boursier, n'ayez pas peur, formez-vous. Ayez justement cette intelligence de comprendre comment on fait pour voir un phénomène de rebond, de retournement de tendance et à ce moment-là, achetez pour profiter justement du rebond technique et de la reprise des actions en question. Et ça va vous permettre, au lieu d'acheter maintenant une action à 100 $ d'Apple, peut-être que vous l'aurez à 50, voire 60, voire 70. Et ça vous permet, si même on arrive à récupérer pour revenir à la normale, vous avez déjà fait 50%, 20%, 30% de bénéfices de plus-value, voire même parfois des plus hauts comme on l'a eu cette année avec la crise du coronavirus. On a vu que la plupart des actions ont ravalé justement cet écart et ont même fait des plus hauts historiques. Donc même si on a un krach boursier, c'est pas grave, renforcez dès lors que vous voyez un signal de retournement et ensuite profitez pour faire votre technique de DCA comme je l'ai déjà dit, où là vous aurez des points d'entrée qui seront différents et qui vont permettre de lisser votre investissement à long terme. Donc voilà, c'est vraiment les deux choses que je vais faire si on a un krach boursier. Le premier, c'est que je vais en profiter pour renforcer et acheter des actions que je n'aurais pas forcément achetées maintenant parce qu'à l'heure actuelle, elles sont trop chères. Et ensuite, je vais tout simplement continuer de recevoir mes dividendes et faire comme si de rien n'était parce que les crises, je le rappelle, ce sont des cycles de la vie qui sont absolument normales. Donc voilà pour cette vidéo, c'est très important que vous mettiez en tête que le krach, ça peut arriver en 2022, ça peut arriver en 2023, ça peut arriver en 2024, ça peut ne plus arriver même si c'est très peu probable, il faut juste savoir l'utiliser. Et la plupart ont peur des krachs boursiers parce qu'ils ne sont pas formés et donc ils n'ont pas forcément peur du krach boursier, mais ils ont peur de l'inconnu que le krach boursier va apporter.
Du coup, soyez malin, anticipez les cracks boursiers et formez-vous. Ça va vous permettre que si un jour on a un crack boursier, vous n'ayez pas peur, vous soyez exactement comment, quand et pourquoi vous devez justement acheter des actions. Si d'ailleurs vous voulez vous former, vous allez retrouver dans la description ma formation Action Rentable où je vais vous donner mes filtres, mes critères de sélection ainsi que les sites internet que j'utilise pour analyser mes actions et évidemment on va avoir de l'accompagnement personnalisé afin qu'on puisse acheter vos premières actions ensemble afin d'être certain que vous n'achetez pas des actions qui pourraient s'effondrer. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu un krach boursier, comment vous avez justement vécu et si vous êtes formé et vous vous sentez prêt pour anticiper les prochains cracks. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos, krach boursier ou non.